Ok. C'est déjà passé, mais il faut savoir qu'il y a une obligation une fois par an de lire Parashat Zachor. Celui qui n'a pas pu hier, il y a deux possibilités. Il y a qui disent, le Magen Avraham dit que quand on lit la paracha le jour de Purim lui-même, c'est une autre paracha qui nous décrit aussi l'ordre d'anéantir Amalek. Il y a qui disent qu'on peut accomplir cette mitzvah avec cette lecture. Mais il y a qui disent que non, parce que là-bas, ce n'est pas décrit ce que Amalek nous ont fait. C'est seulement dit qu'il faut les anéantir. Mais ce n'est pas écrit. La Torah ne décrit pas dans la paracha qu'on lit ce que Amalek exactement nous a fait. Ce n'est pas écrit là-bas Zachor, souviens-toi. Donc c'est une discussion. Ou bien, quand on va lire en été paracha Kitetse, à la fin, demander au Shaliach Tzibour de penser d'exempter, d'acquitter ceux qui n'ont pas accompli la mitzvah et écouter dans l'intention d'être acquittés. Donc, c'est à savoir. Ils seront yotsé. Ouais, c'est une mitzvah. Non, pour le jeûne d'Esther, il faut savoir. À l'origine, le jeûne d'Esther, ce n'était pas obligatoire. Je précise à l'origine. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une coutume. Et une coutume, c'est un éder, c'est Minatora. Les gens, ils ne savent pas. Mais quand c'est devenu une coutume, c'est encore plus grave qu'un dérabanan. Ça devient une obligation midoraita. Mais quand c'est une coutume, toujours, on prend la coutume d'une façon plus légère. Donc, c'est la raison, c'est le seul jeûne. Le Shulchan Aruch dit que Ko'ave Enaim, c'est-à-dire comme ça. Il y a ce qu'on appelle malade. Quelqu'un qui est malade dans la Torah, c'est quelqu'un qui est obligé de s'habiter. Ou un mal qui va influencer tout son corps. Dans les Shabbat, ça c'est un malade. Par exemple, un mal de tête qui m'immobilise. Une migraine. Ouais, une migraine. Alors là, de toutes les façons, ça s'appelle malade. Quelqu'un qui est dans un cas pareil, tous les jeunes, il est exempté. Ouais, il n'est pas obligé de faire le jeûne. Pour lui, le Talit d'Esther, étant donné que c'est moins obligatoire, quelqu'un qui a un fort mal de tête, il se sent très fatigué, ça le fatigue au-delà du standard, il peut ne pas jeûner. Je dis il peut parce que personnellement je vois que c'est pas facile de manger quand on jeûne. Mais Meikar Adin, c'est écrit Kohavé et Naïm, il est exempté. Le problème il est évidemment que ça ne sert à rien parce qu'il ne va rembourser le jeûne. Ouais. Donc, Kohavé et Naïm, quelqu'un. Ça veut dire quoi rembourser le jeûne? Il faudra refaire le jeûne un autre jour quand ça sera passé. Ah, ouais. Mais si c'est quelqu'un qui sait qu'il de toute façon il ne peut jamais jeûner, ben il ne peut jamais jeûner. C'est quelqu'un que. C'est-à-dire comme ça, on va dire il y a 3 étapes. Il y a celui, comme tout le monde, ça nous fatigue, ça nous embête, c'est ça le jeûne. Quelqu'un que ça lui fait, ça le met au lit, ou bien une migraine, je connais des gens qui se déshydratent à cause du jeûne et ça met 2 jours de maladie, ils sont malades 2 jours, ça fait très mal à la tête, et vraiment, on peut dire que tout le corps se sent malade, il peut être au lit, ça même tous les jeunes, on est exempté. Mais quelqu'un il souffre du jeûne au-delà du standard, là, pour Tanit Esther, il est exempté, c'est ce qu'il y a à la halakha. Deuxième halakha, pour les femmes enceintes qui allaitent, que dans les autres jeûnes, c'est possible qu'une femme qui se sent bien, elle doit jeûner. Ouais, parce qu'elle se sent bien qu'elle allaite et bien qu'elle est enceinte. Mais dans ce jeûne-là, la halakha Meikar Adin, après la majorité des poskim, même une femme qui se sent bien, si elle est enceinte, elle peut ne pas jeûner. Et même si elle allait aussi, elle se sent bien, il n'y a aucun problème de jeûner. C'est possible que c'est rare des femmes pareilles, mais théoriquement, c'est comme ça. Le seul aussi, dans la Torah, il faut savoir qu'une femme est considérée comme une femme qui est encore malade, entre guillemets, 24 mois après l'accouchement. C'est possible qu'aujourd'hui, ça a changé. C'est possible, je ne sais pas. Mais la question se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des poskim qui disent qu'une femme, 24 mois après son accouchement, elle est exemptée de ce jeûne, étant donné que c'est un jeûne qui est seulement une coutume. Dans ce cas-là aussi, comme c'est une marloquette, si une femme elle se sent très bien, il n'y a aucun problème, qu'elle jeûne. Si le moindre faiblesse, elle peut savoir qu'elle est exemptée de jeûner, parce que c'est le Tanit Esther, c'est différent des autres. Une chose que j'ai oubliée, pourquoi on jeûne le jeûne d'Esther? On a l'habitude de dire que c'est Zécher en souvenir de Esther qui a jeûné, c'est faux. Il y a qui font un jeûne en souvenir de Esther, donc ils jeûnent 3 jours, lundi, jeudi, lundi. Mais ce jeûne-là, c'est une autre raison, c'est parce que le 13 Adar, c'était un jour de guerre. Le 13 Adar, ça aurait dû être le jour où on est anéanti. On a mené la guerre contre Amaleki, on a gagné la guerre, et étant donné qu'on a gagné la guerre, on a fait la fête le lendemain. Mais le 13, c'était un jour de guerre. Et l'habitude était qu'on jeûnait le jour de guerre. Très intéressant, bien que dans le temps, c'était la guerre, c'était avec la force du muscle, il n'y avait rien d'autre. Et pourtant, on jeûnait.
jeûner parce que la guerre, c'est écrit, c'est très intéressant, et rappelez-vous de ça quand on voit ce qui se passe en Ukraine, Milchamot ani asidi, c'est-à-dire, si dans le monde normal, Akadosh Baruch Hu, il fait les choses et il nous laisse un peu l'embêter ou l'aider, nous aussi on a une partie à la faire, la guerre, dit Hachem, ani asidi, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les guerres de A à Z, c'est un S constant. C'est ça la guerre, c'est la raison pour laquelle il jeûnait, parce que quand on est jeune, on est brisé, c'est-à-dire quand un homme il se porte bien, il dit Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Et quand quelqu'un est jeune, c'est plus facile, il est plus proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est la nature des choses en général. C'est la raison pour laquelle il se jeûnait, on jeûnait un jour de guerre, et dit le Mishnah Berurah pour se souvenir que quand on fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il annule tous les mauvais décrets. C'est ça le jour de jeûne, c'est-à-dire en réalité, rappelez-vous, le jour de jeûne, c'est savoir que la Teshuvah annule tous les problèmes. Donc, c'est le jeûne. Il y a Zecher le Machatzit HaShekel, rappelez-vous, c'est Zecher, en souvenir du Machatzit HaShekel. C'est quoi le Machatzit HaShekel? On avait dans le temps, il y a une mitzvah, une obligation de sacrifier chaque jour les korbanot kinidim, c'est-à-dire les korbanot journaliers, c'était 2 korbanot, un mouton le matin, un mouton en fin de journée, le chaper à la avonotenu, pour expier tous nos fautes. Et on faisait dans l'immédiat, parce que c'est plus facile de pardonner une faute dans l'immédiat, c'est comme une tache d'encre qui est fraîche, avec un sopalin on peut la nettoyer, alors que si on attend, il faut gratter ensuite. Donc c'est pour cela qu'on faisait 2 sacrifices. Un au début de journée pour pardonner toutes les fautes de la nuit, et un en fin de journée pour pardonner toutes les fautes de la journée. Mais Hachem, il veut que c'est le peuple juif dans sa totalité qui payait ces sacrifices, ces corbanotes. Il fallait que chacun cotise la même somme exactement. Et il y a une mitzvah que ce soit d'année en année. Ça veut dire on devait payer cette année, offrir pour les sacrifices de cette année. Le Rosh Hashanah, les korbanot, il s'agit Rosh Chodesh Nissan. Donc le mois de Hadar, on a dit que Rosh Chodesh Hadar, on a annoncé, dorénavant, il faut cotiser le Machatzit HaShekel. Du temps de Moshe Rabbeinu, c'était Machatzit HaShekel, c'était une pièce qui s'appelait Shekel, la moitié c'est environ, c'était dans le temps les pièces étaient des grammes d'argent, d'or, de cuivre, c'est environ entre 9 et 10 grammes d'argent. Donc aujourd'hui, mais la moyenne dit que si les prix augmentaient, alors chacun il devait donner peut-être 20 grammes d'argent, mais ça devait être la même chose. C'était la mitzvah dans le temps, donc de cotiser pour les sacrifices journaliers. Chacun il devait donner une somme minimum qui était un demi-shekel, qui est une pièce connue dans le temps, ça fait environ 9 grammes. Donc c'est ce que la Torah nous a, c'est écrit que, étant donné, c'est écrit que Haman, il a donné 600 lingots d'argent pour acheter le peuple juif et le tuer. Et d'ailleurs, un midrash, il a dit, quand Achashverosh il lui a dit ne le donne, que je n'ai pas besoin de ton argent, c'est écrit que Haman, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il a donné à la tzedaka. Parce qu'il a compris que même un goy qui donne tzedaka, ça lui ouvre les portes. C'est comme les voleurs qui prient à Kadosh Baruch Hu de réussir, et le Yerushalmi il dit, ils réussissent leur vol. Ouais. Les gens ils font des escroqueries, ils prient à Kadosh Baruch Hu. La prière va servir, ça ne veut pas dire que Kadosh Baruch Hu. Il est d'accord. De même, c'est la raison pour laquelle donc Haman il a donné 600 lingots d'argent. Si on fait les comptes, c'est environ 600 millions d'euros, je ne sais pas combien, c'est une somme énorme. Il a donné à la tzedaka. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, t'inquiète pas, le peuple juif a devancé, ça fait déjà plus de 1000 ans, le peuple juif donne le Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel fois 600 000 juifs, ça fait environ, c'est 600 lingots d'argent de Haman. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, on a prévu. Si on comprend très bien, Haman il a donné la tzedaka, ça lui ouvre les portes. Akadosh Baruch Hu lui dit, oui, mais le Béné Israël, ça fait déjà 1000 ans qu'ils préparent et qui ouvrent les portes de leur délivrance en donnant ce Machatzit HaShekel. Chachamim nous disent, aujourd'hui on fait Zecher le Machatzit HaShekel. C'est en souvenir, c'est une coutume, c'est écrit nulle part dans la halakha que c'est obligé, mais une coutume ça devient obligatoire. C'est vrai que quelqu'un qui dans sa communauté on n'a pas l'habitude de donner, il n'est pas obligé. Mais le Kafaraïm ramène des Mekoubalim, c'est très important de donner, c'est Mechaper Avanotem. De la même façon que le Machatzit HaShekel qu'on donnait dans le temps, ça pardonnait nos fautes, aujourd'hui aussi, le Zecher le Machatzit HaShekel pardonne nos fautes. Maintenant, qui doit donner? Le Machatzit HaShekel lui-même, c'est seulement les adultes masculins. Ouais. C'est-à-dire, marloquette entre le Rambam et les autres Rishonim, est-ce qu'à partir de l'âge de 13 ans, on va partir de l'âge de 20 ans, les femmes n'étaient pas obligées. Pourquoi? Parce qu'elles étaient exemptées par leur mari. Parce que dans la Torah, il y a le chef de famille.
C'est-à-dire quand le mari donne, alors ça sera capara pour sa femme et ses enfants. C'est ça le sens des choses. Alors c'est pour cela qu'il y a des marroquettes. Il y a qui disent que le zéher de Machatzit HaShekel, on donne seulement les adultes de plus de 20 ans, les plus de 13 ans. Et d'autres qui disent, il faut donner pour chacun. Surtout que le Kaf HaChaim dit, je me souviens c'est le Kaf HaChaim qui le dit. Le Kaf HaChaim c'est un Mekoubal, et j'ai toujours tendance à m'appuyer sur le Kaf HaChaim quand il s'agit des choses de Kabbalah. Je compte sur lui. Le Kaf HaChaim c'est quelqu'un d'exceptionnel. On va raconter peut-être un de ces jours ce qui était le Kaf HaChaim. Une petite histoire. Le grand-père de Rav Yaakov, je crois, il avait des filles, ou son oncle, il avait des filles de Kaf HaChaim. Le Rav de Brice qui était avec les bains, et il le voit. Il lui dit, moi, qui est-ce qui a écrit des films? Le Rav de Brice, il a vu la Kedusha sur les films écrits par le Kaf HaChaim. Une histoire qui s'est passée avec les bains, je ne sais pas il y a combien d'années. C'était ça le Kaf HaChaim. Entre autres, le Rav Ben Tzana Shaul l'a connu, il a raconté de lui des choses exceptionnelles, mais peu importe. Donc le Kaf HaChaim, c'est un Mekoubal, et lui, c'est bien de donner. Donc ça va. Mais Ikaradine, même là où il y a la coutume, comme c'est rien qu'une coutume, ça fait que les koulas. Dans le doute, on fait une koula, c'est seulement les adultes de plus de 20 ans qui vont donner le Machatzit HaShekel. Mais étant donné le bien que ça fait à une personne, c'est bien de donner, il vaut mieux donner le Machatzit HaShekel. Combien donner? Là, il y a deux coutumes. Il y a les coutumes ashkénazes, la coutume séfarade. La coutume séfarade, c'est donner la valeur de 9,6 grammes d'argent. Évidemment, comment calculer la valeur? Alors il y a environ 5 ou 6 ou 7 avis, parce que c'est le prix à la bourse, le prix de gros, le prix du détail, avec ou sans TVA. TVA, ça fait 3 fois 2. Même moi, je n'ai pas réussi à faire. Sur Internet, je n'ai pas réussi à voir les prix. C'est très compliqué. Là aussi, comme c'est des ramadan, alors ils vont dire, il y a des prenez le taux le plus simple, le moins. Le taux boursier, c'est, je crois, 64 € le kilo, donc c'est rien. Non, j'avais fait les calculs, c'est environ 7,5 € les 10 grammes. Là aussi, c'est chacun ce qu'il peut, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. Moi je dis toujours, ça c'est ma règle générale, il faut se conduire avec la tzedaka comme on se conduit avec nos cafés. Ouais. Si je me permets de prendre un café à droite à gauche, ou bien j'achète, je ne fais pas attention, 2,50 € de plus, 2,50 € de moins, hein, quand j'achète quelque chose, je fais attention à 2,50 €. Si je ne fais pas attention quand j'achète quelque profane, dans la mitzvah aussi, paye les 10 €. Si tu es quelqu'un que même dans le profane, tu fais attention, est-ce que ça coûte 7,5 € ou 8 € ou 9, alors là, c'est pas grave, c'est dans la mitzvah, tu vas prendre le minimum. Je dis pas, mais priat halakha, il faut savoir, mais priat halakha, on peut payer le minimum parce que c'est rien qu'une coutume, c'est rien. Mais je dis quand même, un homme, il faut qu'il montre que ses mitzvot, elles sont à la même hauteur que sa vie de profane. S'il achète la Mercedes, il faut que les mitzvot aussi soient Mercedes. Même s'il n'est pas obligé. Voilà. Si il n'achète pas la Mercedes, là pour les mitzvot, peut-être ça dépend si c'est un mitracham ou pas, mais sinon il faut être cohérent. Donc d'après le Sfaradim, la coutume elle est la valeur de 9,6 grammes d'argent, et aujourd'hui sur internet il n'y a aucun problème. Celui qui veut rajouter TVA, j'ai vu il y a toujours, c'est incroyable le nombre de, mais c'est pas grave, celui qui donne 10 €, c'est sûr que c'est qu'il a passé le... Alors s'il a 18 enfants bien Inara, ça va lui faire 180 €, je sais pas, ça lui de réfléchir. Il y a une autre coutume, c'est la coutume ashkénaze, c'est donner 3 pièces de demi de la monnaie locale. C'est-à-dire si tu es aux États-Unis, c'est 3 demi-dollars par personne. Si tu es en Eretz, c'est 3 demi-shekels. Et si on est ici, c'est 3 demi... 50 €. Ouais, 100 €. Si on est en Russie, 3 demi-roubles, je ne sais pas ce que ça vaut, donc je ne sais pas si c'est valable. D'accord? Mais... Ouais, ça c'est pas évident. C'est un demi-shekel, vraiment. Non, c'est d'après la coutume, c'est la coutume ashkénaze. Le Kaf HaChaim il dit que c'est mieux, même il y a en Israël comment ils font, c'est idéal en fait. Il y a le Gabay Tzedaka, ils mettent une pièce. C'est des pièces, tu peux trouver des pièces qui a dedans 10 grammes d'argent. D'ailleurs là, je crois l'État d'Israël, ils ont fait ça. Il y a une médaille, il y a une médaille de la valeur. Ils mettent la médaille dans la coupe là-bas, chacun il donne ce qu'il peut. L'idéal de donner ce que tu veux, parce que c'est la valeur. Si tu n'as pas la valeur, c'est pas grave, parce que le Gabay, il sait qu'il a le droit de faire ça étant donné. Il sait que ça lui fait rentrer de l'argent. Donc tu donnes ce que tu peux, tu prends la pièce, elle t'appartient, et là tu offres la pièce au Machatzit HaShekel, donc tu as donné du véritable Machatzit HaShekel en grammes d'argent. Le Kaf HaChaim dit que c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal, mais comme il y a toujours l'idéal, et il y a ce qu'on peut. Ça dépend du cœur. C'est essentiel. Un homme, il sait ce qu'il peut. Donc, moi personnellement, ce que je fais, je donne une somme qui est 10 grammes d'argent.
Et pour chacun de mes enfants, je donne 3 pièces d'un demi-shekel. Ce que je peux. Bezrat Hashem, le jour où je pourrais donner 10 grammes d'argent à tout le monde, mieux. Et si je peux en faire les deux encore mieux, c'est pas grave. Faites un mixte. Pour vous, vous prenez sur vous en tant que... Ouais, parce que les Karadines qui disent seulement les adultes, les adultes de 20 ans. Alors moi, je suis pour l'instant, enfin les autres de 20 ans, ils sont mariés, bon, ça chef. Mais, et pour les autres, tu n'es pas obligé. Donc je fais. Si j'avais la possibilité, mais sinon, non, est-ce qu'on a le droit de donner les maaser? Tout ce qui est obligatoire, on ne donne pas le maaser. Donc le basique, on ne donne pas le maaser. Ce qui est en plus, tu peux donner le maaser. Par exemple, dans un cas pareil, tu peux faire les 3 demi-pièces que tu donnes de ta poche, et tu veux donner 10 euros, tu donnes 10 euros du maaser. Tu déduis du maaser, parce que tout ce qui est obligatoire, on ne donne pas déduire du maaser. Ça, c'est pour Zecher le Machatzit HaShekel. Il faut faire attention de ne pas dire je donne Machatzit HaShekel. C'est Zecher le Machatzit HaShekel. Oui, il n'y a plus le Beth Amikdash. Ouais. Donc on donne. C'est un problème. Il y a qui disent c'est un problème. Celui qui dit Machatzit HaShekel, il y a qui disent c'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu as sanctifié. Alors, Mikaradine, c'est pas problématique, étant donné que c'est une erreur. Mais le Rav Netzer Machar lui dit que quand même, il vaut mieux racheter. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on a le temps. Comment faire? Il y a une khumra, téléphoner à un Rav, comment faire? Au cas où j'ai dit Machatzit HaShekel. Mais rappelez-vous, maintenant que vous savez, alors ça, il n'y a plus d'erreur. Donc Beth Amidrash ou Avrechim. Donc même si par erreur j'ai dit, c'est pas grave, parce qu'au fait, dans ma tête, je sais que c'est Zecher le Machatzit HaShekel. Quelqu'un qui ne le sait pas, il croyait que c'était Machatzit HaShekel, c'est possible, ce qu'il a sanctifié. C'est un problème. Mais aujourd'hui, on sait que c'est Zecher le Machatzit HaShekel, donc ceux qui ont écouté le cours, il n'y a pas de problème. On peut donner directement à Avrechim. Très bien. Alors, à qui on donne? Il y a qui disent, là aussi, il y a. J'ai mis les 3, c'est par ordre d'importance. Un avraire, il y a Aniyim Talmidei Chachamim. Les pauvres qui étudient la Torah. Alors, majorité d'Avrechim, c'est des gens qui sont en manque de besoin. Ouais, c'est toujours quelqu'un. C'est quoi un pauvre dans la Halacha? Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi se nourrir, le standard dans lequel il se trouve. Ouais. Dans la maison, dans l'endroit où il se trouve, il est en manque. C'est ça ce qu'on appelle un pauvre. Je vais lui dire, mange du pain et du beurre. Ça va. C'est pas ça un pauvre. Si tous ses copains ils mangent normalement, lui aussi on doit les manger normalement. S'il est dans un endroit où tout le monde mange du pain et du beurre, alors s'il a du pain et du beurre, ça ne veut pas qu'il est pauvre. L'idéal, c'est 3, c'est Avrechim qui étudie la Torah, ou bien des institutions de Talmud Torah. Mais le Kaf HaChaim, il dit qu'il ramène des poskim d'avant qui donnaient la majorité aux Avrechim et une petite partie aussi à donner à des pauvres qui sont en nécessité. Toujours on parle à besoin égal. Si tu sais que tu as un voisin qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger, il est vraiment en détresse, c'est la plus grande mitzvah. Tu connais quelqu'un personnellement qui est vraiment en détresse, il vaut mieux toujours lui donner. Mais en général, tout le monde, c'est l'équivalent. Alors, il vaut mieux toujours donner à un avraire. Et de toutes les façons, je pense que dans la tzedaka, il faut toujours partager cette tzedaka. Il y a des ordres d'importance, c'est évident, mais il faut donner à tout le monde aussi. Donc, c'est sûr que la majeure partie, c'est toujours bien de donner à un avraire qui étudie la Torah. Parce que surtout que je mérite de sa Torah, il faut savoir. C'est comme ça. Donc c'est toujours plus important, mais il faut aussi évidemment donner, même aux pauvres, surtout si on est dans une ville, ici à Toulouse, Manu me dit qu'il y a des gens qui sont en manque, il faut y penser. C'est sûr qu'on ne va pas les laisser tomber. On ne va pas tout donner en Eretz et eux ici ils vont rester sans rien manger. Alors je dis moitié-moitié toujours. Non, mais il y a maintenant un clavionim, c'est différent. C'est pour un pauvre. Machatzit HaShekel, c'est principalement toi. Bon, un Avrechim ou un Beth Amidrash. Le Kaf HaChaim, il dit comme ça. Ouais. Le Kaf HaChaim, il dit Talmidei Chachamim et un peu aux pauvres. D'accord. Un peu. C'est-à-dire, il donnait au Gaba et le Gaba il faisait comme ça. Rav Ovadia Yosef dit là on a une institution de Torah, c'est aussi Machatzit HaShekel. En d'autres termes, c'est important de combiner Ani, pauvre, avec Torah. Ok. C'est l'idéal. Seulement je dis, si je sais que j'ai un voisin qui n'a pas de quoi manger, je dois lui. Et comment on peut le donner physiquement? Comment on peut donner à un Avrechim sans le blesser, sans le... Non, tu ne vas pas le blesser. Tu poses là ici. Celui qui veut le donner, je ne saurais pas. Ah, c'est pas toi. Ah, d'accord. D'accord, il y a un même propre. Non. En général, non, avec Morin, il dit il y a Ani. Ça a gagné, il y a Ani. Malheureusement, les Avrechim, ils ne sont pas gênés de prendre parce qu'il n'y a pas de choix. Et on a dit il y a Ani et il y a Evion. Evion, c'est celui qui n'a pas honte de prendre. C'est comme ça, malheureusement. Et celui qui veut complètement donner, vous pouvez me donner, je donne en Eretz Israël. À des gens qui sont sérieux, qui étudient la Torah.
Bon, maintenant pour Purim, il y a la halakha de Kriyat HaMegillah. Il faut savoir que Kriyat HaMegillah, on doit lire 2 fois, donc le soir et la journée. La journée, c'est considéré comme Minhat Torah. C'est-à-dire sur les deux, il faut relire. Il faut savoir. C'est quoi la nuit? Évidemment, c'est la sortie des étoiles jusqu'à l'aube, il faut savoir. Après l'aube, on l'a raté. Il faut savoir qu'il y a qui permettent aussi à partir de la Shkia, mais évidemment, c'est seulement dans des cas extrêmes. Comme on est un rave, on peut lire à partir de la Shkia parce que c'est des rabbanan, c'est possible qu'on peut lire avant, à partir de la Shkia, c'est Safek Yom, Safek Laïla, mais c'est vraiment dans des cas extrêmes qu'on ne peut pas lire après. Normalement, il faudrait lire après Tzedakot Kochavim. La journée, c'est à partir de Netzachama, parce que Netzachama, c'est sûr que c'est le jour, mais à partir de l'aube, Netzachama, c'est quand le soleil il se lève. Mais 72 minutes avant, c'est déjà l'aube, ça veut dire qu'il y a un peu une lueur blanche au ciel. Bedi Avad, a posteriori, qu'on n'en a pas le choix, on peut lire après l'aube. Ouais. Quelqu'un qui a eu son travail l'oblige, il ne peut pas arrêter son travail, eh bien, il devra lire après l'aube, bien que ce n'est pas encore Netzachama, la sortie du soleil. Mais normalement, il faudrait lire avant le Netzachama. Ce qu'il faut savoir, une chose oubliée, je n'ai pas écrit, est-ce qu'on a le droit de manger avant la Megillah? Il faut savoir, on n'a pas le droit de manger un repas avant la Megillah. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, parce qu'ils me disent, il peut grignoter, ça veut dire manger des maisonnotes pachot kavetza, moins qu'un œuf, ou des fruits tant qu'il veut. Non, il peut boire, parce que si des fois le jeûne, si quand il est jeune, il ne peut pas, il a le droit de casser son jeûne, mais juste pas un repas, donc pas des maisonnotes plus de kavetza. On fait un mythe avant Tzedakot Kochavim. Hein? Si on fait un mythe avant Tzedakot Kochavim, on dirait ici. En principe, oui. Parce que là, je sais comment c'est. Il faut savoir aussi, c'est très important. Kriyat Torah, on n'est pas obligé d'écouter chaque mot. Si j'ai pas entendu un mot, il faut que ce soit présent. Il faut qu'il y ait 10 personnes qui soient présentes au moment où le Baal Koré il a lu le Kriyat Torah. C'est ça la mitzvah. C'est une mitzvah betsibour. C'est une mitzvah sur le public. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle il y a des poskim. En tout cas, en Khossaret, c'est comme ça qu'il y a aux États-Unis. Suivent les poskim qui disent et non, il a le droit d'aller en vacances dans un endroit où il n'y a pas de minyan. Il a perdu la mitzvah, mais il n'a pas fait l'avera. Parce que là où il n'y a pas 10, on n'est pas obligé d'écrire la Torah. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu verras même des grands rabbinim qui allaient en vacances. Ils allaient dans un endroit perdu où il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de juifs. Là où il n'y a pas de juifs, je n'ai pas d'obligation. Et là où il y a des juifs, c'est l'obligation que la lecture soit faite. Il faut que je sois présent. Dès qu'il y a 10 qui écoutent, je peux même moi. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire si j'ai raté un mot, c'est pas grave, j'ai accompli la mission totalement. Même pour Shabbat Zachor, là, par Je exemple. parle pour tous les Kriyot Torah, sauf Parashat Zachor, l'Arba Parashiot. Voilà. Il faut écouter chaque mot. Et Kriyat HaMegillah, il faut écouter chaque mot. Le problème est le suivant. J'ai raté un mot, pas comme ça. Si la majorité de la Megillah, je l'ai écouté de quelqu'un qui a lu d'un parchemin, il n'y a pas de problème. Mais les mots que je n'ai pas écoutés, il faut les lire. Le problème, il est qu'il faut lire la Megillah dans l'ordre. Donc si le Baal Koré il a lu, j'ai raté un mot, il faudra que je lise du mot que j'ai raté jusqu'à que je le rattrape. Si quelqu'un il a craint que ça arrive souvent, eh ben, l'idéal c'est de lire de son livre avec le Baal Koré. Bien quand je sais que quand il y a des Haman que je ne vais pas écouter, donc je veux dire le mot Haman. Il faut prévoir. D'accord? On peut prévoir, mais sinon il faut savoir qu'il faut relire parce que la Megillah doit être lue dans l'ordre de la Megillah. Donc si j'ai raté un mot, c'est pas facile, c'est le Baal Koré, il dit rapidement, aussi on lit doucement. Dans ce cas-là, l'idéal c'est de prévoir, ou bien si vraiment c'est impossible, de lire avec le Shaler Tibour. J'ai lu avec le Shaler Tibour, donc j'ai écouté, et les mots que j'ai pas pu écouter, je les ai lus, donc c'est valable. Ça c'est très important de savoir, c'est une mitzvah, il faut savoir que c'est une mitzvah très importante, Kriyat HaMegillah. Le jour en tout cas, ça a la valeur de Kriyat Torah. D'une mitzvah midéoraita, c'est l'importance de lire. La différence entre l'ivre Kabbalah le matin et c'est pour ça que Michel a dit que c'est l'ivre Kabbalah, c'est seulement la journée. Donc c'est la source. Pourquoi la Je ne sais pas. C'est par rapport à Kriyat Torah ou est-ce que c'est par rapport à... J'ai pas vérifié ça. Je me trompe, j'espère que je ne me trompe pas. Moi je me rappelais que la journée c'est l'ivre Kabbalah. La journée c'est l'ivre Kabbalah, Ouais. le soir. Le soir c'est. Ça, Parce que, non, on voit que les mitzvot, parce qu'en principe c'est comme ça, on voit que toutes les mitzvot c'est le jour. C'est ça, toute la majorité des mitzvot c'est le jour. Donc la svara elle est que la Kriyat HaMegillah c'est le jour, c'est ce qui a été institué, c'est le jour, seulement il y a une mitzvah de répéter. Ou peut-être de préparer, je sais pas.
Mais la journée, c'est indigne de Deoraita. D'ailleurs, c'est ce que ça explique, c'est-à-dire les Béné Israël, on va parler ce soir, les Béné Israël, ils ont dit, tu nous as forcé à accepter la Torah. Par contre, on a montré qu'on a accepté notre volonté en ajoutant une mitzvah. La seule mitzvah qu'on peut dire qui a été rajoutée sur les mitzvot, c'est la Kriyat HaMegillah. Tous les autres mitzvot, c'est des gaders, c'est des barrières pour ne pas transgresser un issour. Mais Kriyat HaMegillah, c'est la seule mitzvah que les Chachamim ont rajouté sur les Taryag mitzvot. C'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu, non seulement on a accepté la Torah, de votre volonté, on a même rajouté une mitzvah. C'est ça le sens. D'ailleurs, c'est écrit que Chachamim, ils pensaient que c'est impossible de faire une mitzvah jusqu'à que Kilou, Moshe Kilou, on aura dit, sachez, c'était. Akadosh Baruch Hu avait déjà prévu cette mitzvah-là de Kriyat HaMegillah. C'est l'importance de Kriyat HaMegillah. On ne s'imagine pas ce que ça peut faire aussi dans le monde. Mais qu'il faut faire parce que c'est une mitzvah. Non, il y avait deux autres mitzvot qu'il faut savoir. C'est Matanot La'Evyonim et Mishloach Manot. Là, c'est quoi les raisons des mitzvot? Donc on a dit Matanot La'Evyonim, on a dit, on va rappeler pour ceux qui n'ont pas écouté, le Ralbag, il dit très intéressant. C'est Mordechai Hatzadik qui a institué de la Tzedaka, a donné pour les Elou Nishmat Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, c'est grâce à la prière de Moshe Rabbeinu qu'on a été sauvés. Comme ça, il dit le Ralbag. Personne ne comprend d'où vient ce prérouche, mais le Ralbag, il le dit. Mais la raison que tout le monde dit, dans Matanot La'Evyonim, mais en principe c'est les deux, c'est deux raisons. Première raison, c'est pour que tout celui qui n'a pas aura de quoi manger. Dans Matanot La'Evyonim en tout cas. Parce qu'il y a une mitzvah, peut-être on va commencer, il y a une mitzvah de Yemé Mishte Vesimcha. C'est un jour de joie, mais pas seulement de joie, un jour de festin. Le Rambam il dit, un homme il doit faire le festin avec de la viande, et il vaut mieux plus c'est du monde, mieux c'est. Parce qu'en public, il y a plus de joie. Et c'est du un vin. jour de joie. Et du vin. Et du vin. Hein? Et du vin. Il y a aussi une mitzvah de boire du vin. Je n'ai pas écrit, il y a une mitzvah de boire du vin. Je ne sais pas si j'ai écrit, ouais. Il y a du vin, pas de l'alcool. C'est-à-dire principalement du vin. Pourquoi? Parce que la mitzvah, ça a eu lieu grâce au vin qui a été bu. Mais évidemment, c'est-à-dire l'alcool, c'est la joie. Le vin, c'est en plus de se réjouir avec quelque chose qui était au fait la raison de notre naissance. Donc il y a une mitzvah, c'est un jour de joie. Un jour de festin. Il y a une mitzvah aussi de boire du vin. C'est écrit Ad Beloyada, jusqu'à qu'il ne sait pas comment interpréter ça. Il y a deux sortes d'interprétations. Une, au sens propre du terme, il faut se saouler jusqu'à qu'il perd la tête. Ouais. Et donc prévoir de faire mincha avant. Et il y a qui disent non. Justement, il se saoule, comme ça le Rambam lui dit qu'il va s'endormir jusqu'à. Et là, quand on dort, on n'a pas. Non. Elou Velou Divrei Elokim Chaim, Bezrat Hashem, ce soir, on va expliquer pourquoi il y a cette mitzvah en deux mots. Et ça, j'ai vérifié. Un juif qui se saoule, Il parle toujours de il d'achat. parle de Dieu. Akadosh Baruch Hu nous a fait, on verra que la mitzvah, oui, c'est là où on a prouvé, où il a été montré que Akadosh Baruch Hu nous adore quoi qu'il en soit, et que nous on aime Akadosh Baruch Hu quoi qu'il en soit. Et où on voit ça? Quand un juif il se saoule. Et j'avais longtemps, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, parce que pour moi, c'est comme si Hachem m'a répondu à ma question. Moi je disais ça, je disais j'avais cette rachat pourri, mais je me suis dit, est-ce que j'ai raison même en un juif assimilé? Moi je sais, les Bachourés et Shivot, les gens religieux, rien qui se saoulent, ils parlent d'Akadosh Baruch Hu. Ils pleurent pourquoi ils n'étudient pas la Torah. Ça, je le vois. Je le vois, même des jeunes qui font toutes les bêtises du monde, ils se saoulent, ils parlent d'Akadosh Baruch Hu, ouais, je suis un rachat, pourquoi? Ça, je le vois de mes yeux. Et j'avais un doute, est-ce que même les gens assimilés, c'est comme ça? Pour moi, Akadosh Baruch Hu m'a répondu. Pourquoi? La semaine même, j'attends avec un ami qui était un ancien Baal Tshuva. C'est un Baal Tshuva, un ancien, je voulais dire. Ouais, il me dit, quand je me saoulais, même, je ne peux pas dire quoi, je ne peux pas dire le mot, ouais, avec des amis. Bon, lui, son grand-père, c'est un grand rave, mais il y avait des amis Ashkenaz, il me dit assimilés, ça fait je ne sais pas combien de générations. Je ne croyais pas. Incroyable. Un juif assimilé, il se saoule entre copains. Peut-être qu'en boîte c'est différent parce que là-bas, il est trop fort. Mais quand il se saoule entre copains, de quoi il parle? D'Akadosh Baruch Hu. Je lui ai dit, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu me fais là, parce que pour moi, Hachem m'a envoyé la réponse. C'est pour moi évident que c'est ça. Un juif, au fond, qu'est-ce qu'il a? Au fond, il a Akadosh Baruch Hu. Mais les Hachem, on va développer ça ce soir. En tout cas, il y a une mitzvah de se saouler, celui qui veut, évidemment. Il faut savoir, si on fait des bêtises, alors il faut mettre quelqu'un qui nous garde. Mais sinon, c'est une mitzvah. Il y a qui disent qu'il faut juste. Je sais qu'il y a des rabbins qui disent qu'il ne faut pas se saouler. Moi, j'aime la mitzvah au sens propre du terme, bien que jamais de ma vie je me suis saoulé. Mais
Les enfants, ils se saoulent, ça ne me dérange pas, au contraire, ça fait du bien. En tout cas, il faut savoir, donc c'est un jour de joie, savoir un bon repas, un festin, on dit, en groupe, c'est mieux, on va normalement dire en famille, c'est de la joie. Alors, il y a le matanot, la Edonim, c'est quoi? Alors ça c'est intéressant, il y a 2 mitzvot, qui sont à peu près des mitzvot sœurs, Mishloach Manot et Matanot la Edonim. Il y a Mishloach Manot, c'est envoyer des mets, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses consommables. Voilà, à son ami. Et il y a aussi Matanot la Edonim, c'est donner ou de l'argent, ou quelque chose qui se consomme à des pauvres. Il y a une différence, que Mishloach Manot, c'est donner 2 parts à une personne. Qu'est-ce que ça veut dire 2 parts? Là, il faut que ce soit vraiment deux distincts. Qu'est-ce que ça peut être distinct? Si je mets une pomme et un gâteau, même dans la même assiette, c'est distinct, c'est 2 parts différentes. Mais si je mets 3 gâteaux, un pain au chocolat et un croissant, dans la même assiette, c'est possible que c'est considéré comme ça. 2 brachas différents. Il dit que c'est considéré comme une mana, donc il dit dans ce cas-là, le Rabbi Tzadok Rachel lui dit que dans ce cas-là, tu mettras dans 2 assiettes différentes. Donc c'est 2 gâteaux différents. C'est-à-dire c'est le même genre. Ça, le Ben Ishraï dit un chidouche, que quand c'est le même emballage, c'est un cadeau. C'est une mana. Rabbi Tzadok Rachel précise, il dit qu'il s'agit quand c'est le même genre d'aliment, comme 2 gâteaux, même s'il y a une petite différence, puisque c'est dans le même emballage, ça s'appelle que c'est une mana. Mais si tu mets dans 2 emballages distincts, et en plus il y a une petite différence, c'est valable, ou bien quand c'est 2 choses différentes. On peut donner une boisson, mais pas de l'eau. J'ai vu une chéla, est-ce que l'eau gazeuse ou pas? Je ne sais pas. Ouais, c'est le soda. Le soda, c'est valable ou pas? Bon, mais normalement, c'est écrit qu'il faut donner. Le Ran, il dit pourquoi il faut donner 2 cadeaux donnés. Il dit parce que, et là on voit quelque chose d'important, il dit parce que quand tu donnes à quelqu'un qui n'est pas en besoin, c'est ton ami qui n'est pas pauvre, si tu donnais un mana, c'est pas mekubal, c'est pas honorable. Donc on voit d'ici que tu ne peux pas donner quelque chose quelconque, il vaut mieux donner quelque chose qui est important, c'est-à-dire, c'est pas important, c'est question de comment on se sent, comment tu le ressens. Il faut que ton ami ressente que tu l'as apprécié. Comment? C'est chacun les mœurs. Si c'est entre très riches, alors il va lui amener, je sais pas, une bouteille très chère. Et si c'est entre amis, il veut le palais de voisin, mon voisin, il sait très bien, je lui fais un beau gâteau que j'ai fait un effort. C'est quelque chose pour renforcer l'amitié. Et c'est l'occasion de... Ouais, il y a en Eretz Israël, il y a beaucoup des organismes qui ont commencé cette là que s'il y a quelqu'un avec qui tu es fâché, eh ben, tu lui envoies un cadeau, justement, c'est l'occasion de se réconcilier. Maintenant, dans les c'est aux pauvres. Et là aussi, il y a qui disent que la raison, elle est pour nouer l'amitié et aussi pour qu'il y ait de quoi manger. Alors il faut savoir une chose, qu'il y a beaucoup qui disent que la raison pour laquelle on n'a rien dit qu'à instituer ces mitzvot de nouer l'amitié, parce qu'il faut savoir que pour Purim, c'est un Chag Matan Torah. C'est le moment où on a accepté la Torah à nouveau, et on sait que la condition obligatoire pour accepter la Torah va être Chan Sham Negedahar, il faut que l'unité dans le peuple. Voilà, c'est écrit que quand on a accepté la Torah en Mont Sinaï, c'était le seul moment, si on peut dire, où tout Israël était unifié, uni. Donc on doit aussi à Purim s'unifier, parce qu'on accepte la Torah à nouveau. C'est l'une des raisons qu'on voit, qui disent que cette mitzvah, le Matanot la Evionim, et Mishloach Manot, c'est s'unifier. Donc évidemment, tout faire pour savoir le but, c'est de s'unifier. Donc Matanot la Evionim, c'est donner, il faut à 2 animes au moins. Combien? Une part. C'est quoi une part? Le Mishnah Berurah, il ramène le Ritva, que ça suffit de Prouta. Prouta, c'était le minimum. Il y a beaucoup qui disent que même d'après le Mishnah Berurah, même d'après ce Ritva-là, on ne peut pas donner une prouta aujourd'hui, parce qu'une prouta aujourd'hui, ça ne vaut rien du tout. Rien du tout. Peut-être qu'en Afrique, oui, mais là où on est, ça ne vaut rien. Donc, même, tu vas donner 1 euro juste. Tu donnes quelque chose de quelconque. Donc, d'après le Mishnah Berurah, Mikamadine, tu donnes une somme quelconque, mais pas vraiment une somme qui est des centimes. 1 euro, tu as accompli la mitzvah. Et quelqu'un que le pauvre, il n'a pas, tu donnes 1 euro. Tu donnes 1 euro à 2 personnes différentes. On a dit même 2 pauvres qui n'ont rien du tout, ils peuvent s'interchanger. Comme ça, ils ont chacun accompli la mitzvah. C'est le minimum. Mais il y a beaucoup qui disent qu'il faut donner quand même quelque chose de mekouba, de honorable, de respectueux. Donc, en Israël, ils disent 10-20 shekels. Moi, j'ai dit, je pense, 10 euros. Ah, je me suis. Et qui disent le repas, la somme qui est l'équivalent d'un repas. Un repas minimum. Ouais. Hein? Non, même si tu achètes, tu vas acheter un pain avec, je sais pas moi, avec du poisson. Ouais. Je ne sais pas combien c'est. Je pense que ici 10 euros c'est suffisant. Ouais. Donc tu donnes à 2 personnes. Et Rav Eliashi, lui, dit de donner quelque chose qui va réjouir le pauvre. Donne une bonne somme
En Israël, il dit 50 shekels. Ici, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais, c'est un peu différent. Mais quelque chose que tu sais que le pauvre, il sera réjoui. Il fera un sourire. Et comme le Rambam dit, que la mitzvah la plus importante à Pourim, c'est réjouir les pauvres. Donc, si on peut, évidemment, c'est important de donner une somme qui va réjouir le pauvre. Qui c'est qui est chayav, l'homme, la femme? L'homme, la femme? Là, ah ouais, dans toutes ces mitzvot, même les femmes sont obligées. Comment les femmes sont obligées? Comment ils vont faire? La majorité des poskim disent, mais Karadine c'est comme ça, quand l'homme il donne pour lui et pour sa femme. Dans sa tête, c'est pour sa femme. Et pour ses enfants aussi, s'il veut. C'est-à-dire, il va donner 30, s'il veut donner 10 euros, il va donner 30 euros, et dans sa tête, c'est 10 pour lui, 10 pour sa femme et 10 pour son fils. Il y a qui disent, mais c'est pas obligatoire, qu'il faut acheter l'argent à la femme, lui dire, tiens, Et que tu donnes, c'est l'argent, elle devient la propriété de sa femme. Mais Karadine, c'est pas obligatoire. Il faut donner aussi pour la femme, les femmes sont obligées. Les enfants, il y a qui disent que les enfants n'ont pas bar mitzvah, puisqu'ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas obligés. Il y a qui disent au contraire, c'est bien des obligés, c'est bien des habitués. Parce que quelqu'un de plus riche, il faisait écrire les chèques de toute la tâche de l'enfant. Il dit pourquoi? Il dit je veux que ça habitue. C'est très important. Et en plus, la mitzvah, c'est pas la mitzvah, c'est 1 euro. Alors tu dis à ton fils, tiens voilà, tu donnes 1 euro. À qui? S'il y a quelqu'un de pauvre, donc sinon il y a une caisse à qui on peut donner. Pour Kriyat Megillah, les poskim disent que la mitzvah de Chinour commence à l'âge de 9 ans environ, c'est-à-dire à un moment, là ils disent que l'enfant il peut rester tout le long de la semaine. Mais il faut savoir qu'à part mitzvah de Chinour, il y a la mitzvah d'habituer les enfants. Donc même avant, s'ils ne sont pas à un âge qui vont déranger les autres, c'est bien de les amener à la Megillah. C'est important d'habituer. Il y a Chinour qui est de faire faire la mitzvah. Il y a le Chinour qui est l'habituer à la mitzvah, que ça rentre dans son système. Moi, quand quelqu'un qui est habitué à faire quelque chose toute sa vie, après il va le faire tout le temps. C'est aussi un mitzvah de Chinour. L'habituer au mitzvah. Je pense qu'on a terminé. À coutume complémentaire, ça il faut savoir, il y a des coutumes de s'habiller des fois de Shabbat, des habits de Shabbat, des habits honorables. Et il y a une coutume de ne pas travailler. Le Shulchan Aruch dit, celui qui travaille pour lui, bien que c'est tard, il ne va pas avoir de la bracha dans cet argent. Alors c'est dommage de travailler. Si tu as des obligations, c'est autre chose. Effectivement, il y a un commande que tu dois faire, bon, je ne vais pas le laisser coincer. Mais rajouter, ça, je Quoi, le jour de Purim, le jour de Purim, pas le jour, pas la nuit. Pas la La nuit, on peut travailler. Pas la Ouais, la veille, on peut travailler. Évidemment, quand les obligations. C'est le jour du obligations, Michté, quoi. quand quelque chose qui dépend de moi, Le jeu du Michté. si j'ai un magasin, les gens ils vont venir, je ne peux pas les laisser, c'est très différent. Mais il faut savoir qu'il vaut mieux, c'est un jour de joie. La Gemara dit qu'à l'origine, on avait institué que c'était interdit de travailler, mais Rabbi il a annulé, on peut travailler. Mais quand même, il vaut mieux. Rav Israq, d'où est venu ce ignan de déguisement? Simcha, voilà. Ah, mais il y a, évidemment, dans la facilité ou dans le Kabbalah, il y a beaucoup de sources d'explication. On n'expliquera pas beaucoup de choses dans la Kabbalah. Mais la raison qui est là, c'est Simcha. Simcha. On est bien là. Hein. Et concernant le matanat, la bionim. Alors là, parce que c'est ou bien pour se guider de quoi manger, ou bien parce que c'est le moment où il faut se lier, il faut s'unifier, parce que c'est le moment où on reçoit la Torah. S'unir. C'est le moment où on s'unit. C'est qui Arad Israël? C'est le moment de Matan Torah. En vérité, on voit qu'il y avait toujours dans les fêtes, il y a toujours un lien que les pauvres sont envoyés. Dans les fêtes de la fête Minatora. Ouais, dans la fête Minatora, c'est la première raison. Sukkot, c'est ça. Le Rambam n'arrête pas de parler que quelqu'un qui se réjouit pendant les fêtes et qui ne réjouit pas les pauvres, ça ne s'appelle pas une simcha chez mitzvah. Il ne le considère pas comme une mitzvah, il le Rambam. C'est de l'égoïsme. Concernant le matanot, la bionim. Ouais. Concernant le matanot, la bionim, quand c'est... Mets-toi debout et va là-bas. Quand c'est écrit que les femmes et les enfants bar mitzvah ont également l'obligation de donner, mais le mari peut donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut prendre la part de sa femme et de ses enfants. De sa propre poche, voilà. pour la femme. Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent de la femme, c'est pas que mon fils n'a de l'argent. Voilà. Moi, je donne pour lui. D'accord, je n'ai pas besoin que son argent soit à lui. Il y a qui dit qu'il faut donner l'argent à l'enfant.
Donc l'argent appartient à l'enfant. Et ensuite il fait la mitzvah. Mais- Mais le Mikar a dit c'est pas nécessaire. Moi je donne pour lui. Voilà, il prend la part de sa femme et de ses enfants et il va Donne le de sa donner poche. lui-même. La Voilà, somme c'est ça. globale. Mais la femme, elle peut pas donner pour moi, c'est mon argent. Non, mais qu'est-ce qui lui appartient? C'est mon argent. Non, oui. Oui, non. Donc, C'est mon argent. Donc, elle peut m'acquitter, elle, en me donnant, si je sais qu'elle a donné. Est-ce qu'une femme elle peut acquitter pour son argent? global pour sa C'est mon famille. argent qu'elle donne. Ah, c'est ton argent. Bah, Chaliar qui est moto. J'ai envoyé ma femme pour donner un. On ne demande pas maintenant qui est-ce qui donne concrètement. On Ouais, demande ouais. l'argent qui appartient à chacun. C'est-à-dire, on peut donner de l'argent qui m'appartient, je peux donner pour mon fils, je peux donner pour ma femme. Non, mais je C'est-à-dire que c'est mon argent, pour les c'est ça hommes qui mariés. Ah oui, oui, non, non. Oui, 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 Rav. t'as raison. Maintenant, les femmes, elles ont un chiouf de lire elles ont un chiouf d'écouter la Megillah. Oui, bien sûr. Comme un homme. Ouais, pourquoi? On a dit chez Afren Ayoub et Otohanes. Ça veut dire que même les femmes sont obligées. parce Elles ont que été Afren, sauvées. Ça veut dire, premièrement, elles aussi étaient dans le danger. Deuxièmement, les miracles ont eu lieu grâce à elles. Esther était une femme, et Yehudi dans Hanouka. Donc maintenant, une femme qui va voir une autre femme qui n'a pas écouté la Megillah, est-ce qu'elle peut la quitter? Une femme, est-ce qu'elle peut lire? Il y en a qui disent que la mitzvah, elle est écrite, elle n'est pas de fait. Bon, une femme qui n'a pas. Qui, Il n'y a pas le choix, il faut elle doit lire. Mais est-ce qu'elles ont le din d'Arvout, elles? Est-ce qu'elles sont, elles, est-ce qu'elles ont. Non, c'est une question que je pose pour savoir. Imaginons qu'une femme, est-ce qu'elle peut quitter un enfant à la maison? Non, Misat Chinour, voilà, Misat Chinour. Même une femme qui la Megillah, dire la Megillah, c'est petit jour. Quelqu'un qui a déjà écrit. Oui, oui, d'accord, ok. C'est un autre type d'or. Ok, ce soir c'est 8h30 8h30 ce soir. Mishloach Manot, il faut donner. Ah, très bonne question. Mishloach Manot, il faut qu'il arrive. Et puis à Madadoni, il faut que ça arrive dans les mains le jour de Pourim. Je peux l'envoyer d'avance.